Je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans, je suis infirmier en réanimation pédiatrique depuis 1 an et quelques mois. Et avant, j'ai travaillé aux urgences pédiatriques. Donc, j'ai fait que de la pédiatrie depuis que j'ai été diplômé en 2017. Nous, à la base, on était centre de référence, parce qu'on est toujours centre de référence de ce genre de nouveaux virus émergents. Et donc, à la base, on faisait des dépistages dès janvier, février. Voilà, c'était des petits dépistages. À ce moment-là, on ne réalisait pas du tout ce qui allait se passer. Mais voilà, on a été les premiers en pédiatrie à recevoir des enfants pour les dépister, etc. Pendant un mois, il n'y a eu aucun enfant qui avait des critères de soins continus ou de réanimation. Donc au début, on avait, on va dire, un espace dédié. On arrivait à faire, on avait d'abord 2 lits, puis on est monté à 4, 6 lits, enfin une aile dédiée. On n'a pas fait un secteur particulier parce qu'on n'arrivait pas en fait à les isoler à un endroit. C'est-à-dire on a réussi à faire ça avec les soins continus, à faire une aile qui était dédiée au Covid. Mais en réanimation, en fait, on continue. On n'a jamais été uniquement dédié au Covid. Donc, du coup, on continuait à avoir les enfants qui devaient venir chez nous parce qu'on est centre de référence de beaucoup de choses. Et on n'a en fait jamais pu les isoler complètement. Du coup, on a ouvert 8 lits de réanimation supplémentaires pour accueillir notamment les enfants des réanimations qui étaient devenus adultes. Donc en fait, il y a eu des transferts de 2 hôpitaux notamment qui se sont mis à absorber beaucoup d'adultes. Et donc nous, on est monté à 20 lits de réanimation alors qu'on n'en avait que 12 à la base. Et en fait, quand on est monté en puissance au niveau des myocardites, on s'est retrouvé effectivement à avoir pas mal d'enfants qui étaient Covid plus aussi, en plus d'avoir une charge supplémentaire liée au fait que des réanimations PED avaient fermé leur lit, donc on absorbait leur activité en fait en parallèle. Comme l'adulte, en pédiatrie, on a navigué à vue au début parce qu'on n'avait aucun protocole. On n'avait rien du tout. Du coup, on a dû écrire les protocoles sur le tas et on les a écrits en même temps pour les autres réa de Paris aussi. On attend un petit peu de voir comment se déroule le déconfinement. Et le problème, c'est que on le saura que dans quelques semaines. Là, c'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que, alors oui, on a entendu parler qu'il y avait une recrudescence des morts, mais en fait, c'est pas du tout lié au déconfinement parce que le temps que les personnes se recontaminent, etc., que les personnes redeviennent symptomatologiques et qu'elles se redégradent, on en a pour 2 semaines, 3 semaines. Donc là, on manque complètement de recul par rapport à ça. Et pour le coup, le gouvernement l'a très bien dit, c'est-à-dire on ne sait pas ce que sera l'été, on ne sait pas du tout ce que sera la suite, quoi. Donc là, la priorité, je pense, c'est de permettre aux équipes de se reposer. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a aucun moyen thérapeutique, que ce soit au niveau vaccin, au niveau prophylaxie, ni quoi que ce soit. Donc pour l'instant, à moins effectivement qu'on stoppe la circulation, on n'est pas plus armé pour la suite, quoi.